Théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, il existe une relation entre les longueurs de ses côtés donnée par le fameux théorème de Pythagore. Pour utiliser le théorème de Pythagore, nous allons avoir besoin de nouveaux outils de calcul, en particulier de la racine carrée d'un nombre. Par exemple, on cherche une longueur BC en centimètres, telle que cette longueur élevée au carré soit égale à 9. Intuitivement, on en déduit que BC égale 3 cm, car BC carré égale 3 au carré égale 3 fois 3 égale 9. Ce passage de BC carré égale 9 à BC égale 3 s'écrira grâce au signe de la racine carrée appelée radicale. Ainsi, on note BC égale racine carrée de 9 égale 3. De la même manière, on aurait racine carrée de 16 égale 4, car 4 fois 4 égale 16. Racine carrée de 25 égale 5, car 5 fois 5 égale 25. Racine carrée de 36 égale 6, car 6 fois 6 égale 36, et ainsi de suite. Mais la plupart du temps, la racine carrée d'un nombre se calculera avec une calculatrice. Par exemple, calculons la racine carrée de 10. Dans ce cas, on remarque que 3 fois 3 égale 9 et que 4 fois 4 égale 16. Mais il n'est pas évident de trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 10. Le résultat se situera donc entre 3 et 4. La calculatrice va nous être d'un grand soutien. Suivant les calculatrices, la touche de la racine carrée varie. Parfois, il existe une touche spécifique racine carrée, mais d'autres fois, il faut passer par une touche intermédiaire, inverse notée inv, ou seconde, ou shift, puis la touche x carré. Sur notre calculatrice, on utilise la touche seconde, puis la touche x carré. On obtient racine carrée de 10 à peu près égale à 3,1622, etc. Voyons à présent quelques mots de vocabulaire décrivant les triangles rectangles. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé de l'angle droit. C'est aussi le côté le plus long de ce triangle. Les segments qui forment l'angle droit sont appelés côtés de l'angle droit. Théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut formuler ce théorème de manière équivalente en écriture mathématique. Si ABC est rectangle en A, alors BC carré égale AC carré plus AB carré. Une conséquence importante de ce théorème nous permettra de savoir si un triangle est rectangle. Si le carré de la longueur du côté le plus grand d'un triangle n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle. Sur notre triangle ABC, si BC carré est différent de AC carré plus AB carré, alors le triangle n'est pas rectangle. L'intérêt du théorème de Pythagore est donc de calculer une des longueurs du triangle rectangle en connaissant les deux autres. Voyons cela sur des exemples. Premier exemple. Calculons l'hypoténuse d'un triangle rectangle en connaissant les deux côtés de l'angle droit. Considérons pour cela un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB égale 6 cm et AC égale 3 cm. Calculons son hypoténuse BC. Voyons comment aborder la rédaction de ce problème. On sait que ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, soit BC carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, soit AB carré plus AC carré. Donc, BC carré est égal à 6 au carré plus 3 au carré. Or,
6 au carré est égal à 6 fois 6, soit 36. Et 3 au carré est égal à 3 fois 3, soit 9. Au total, on a 36 plus 9, soit 45. D'après ce que nous avons vu précédemment, on peut donc en conclure que BC est égal à racine carrée de 45. À la calculatrice, on obtient une valeur approchée au dixième de BC, qui est de environ 6,7 cm. Deuxième exemple, on veut calculer un des côtés de l'angle droit. Pour cela, considérons DEF, un triangle rectangle en D, tel que DF égale 6 cm et EF égale 8 cm. Calculer DE correspondant à un des côtés de l'angle droit. On sait que DEF est un triangle rectangle en D. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on en déduit que l'hypoténuse au carré, soit EF au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, soit ED au carré plus DF au carré. En remplaçant par des valeurs adéquates, on a EF au carré, soit 8 au carré, est égal à ED au carré, que l'on cherche, plus DF au carré, soit 6 au carré. Soit 8 au carré, qui donne 64, est égal à ED au carré, plus 6 au carré, soit 36. La différence avec l'exemple précédent est liée au fait que ED carré n'est pas seul dans le membre de droite. Isolons-le en transposant 36 dans le membre de gauche. On obtient donc 64 moins 36 est égal à ED au carré. Or, 64 moins 36 est égal à 28, ce qui donne que ED au carré est égal à 28, soit ED est égal à racine carrée de 28. À la calculatrice, on obtient une valeur approchée au dixième de ED qui est de environ 5,3 cm.